Bonjour et bienvenue à toi sur Workspaces, ta chaîne qui te présente l'univers des mathématiques sous la forme la plus simplifiée que possible. Bien, à ce qui paraît, tu as des soucis en mathématiques alors que ton examen approche. Ne t'inquiète plus, tu viens de trouver la solution efficace qui te mettra au top pour l'examen. Donc, abonne-toi à la chaîne et n'oublie pas de laisser tes soucis en commentaire pour qu'ils soient résolus dans une de nos prochaines vidéos. Alors, nous allons continuer donc avec le calcul de quelques petites limites pour essayer d'appliquer ce que nous avons vu précédemment. Nous avons ici la limite en 0 plus l'exponentielle de x ln de x. Ce que je vais faire, je vais vous donner une écriture qui n'est pas conventionnelle, mais ça va vous permettre de comprendre un peu plus en profondeur ce qui se passe réellement lorsqu'on calcule cette limite. Alors, nous avons en 0 plus exponentielle de 0 plus. Et là, nous avons ln de 0 plus. Alors, ln de 0 plus, nous allez dans le chapitre précédent, la limite en 0 plus de ln de x, c'est moins l'infini. Ça veut dire que c'est un peu comme si on avait un ln de 0 plus qui est moins l'infini. Et là, on a exponentielle de 0 plus. En fait, exponentielle de 0 plus, c'est exponentielle de 0 qui nous donne en fait 1. Donc là, on a 1 en moins l'infini. Et on voit que cette limite-là nous donne moins l'infini. Donc cette écriture n'est pas conventionnelle, ça veut dire que si vous n'avez pas à l'écrire comme ça, mais il ne faut pas juste vous représenter exactement ça en mémoire, vous allez voir exponentielle de 0 plus, c'est 1, ln de 0 plus, c'est moins l'infini fois 1, moins l'infini. Vous n'avez pas automatiquement besoin d'écrire comme ceci sur votre papier, c'est une illustration. Ok. Maintenant, au niveau de la deuxième limite, c'est une limite en plus l'infini de exponentielle de moins puissance 7 plus 2x carré moins 4. Alors, tout à l'heure, nous avons parlé des fonctions de la forme exponentielle de u de x. Alors, nous avons vu que ces fonctions-là, pour déterminer leur limite, il fallait d'abord déterminer la limite de u de x. Alors, nous allons d'abord commencer par calculer la limite en plus l'infini de celle-ci. Alors, on calcule d'abord cette limite. On a la limite lorsqu'il tend vers plus l'infini de moins x puissance 7 plus 2x carré moins 4. Alors, ça vaut quoi? On a moins x puissance 7, c'est encore la limite en plus l'infini du polynôme le plus haut degré, c'est-à-dire moins x puissance 7. Là, comme c'est la limite de moins x puissance 7 en plus l'infini, on a tout simplement moins l'infini. Donc, moins l'infini. Comme on a notre u de x, donc comme je vous ai dit, on a exponentielle de u de x, u de x tend vers moins l'infini. Alors c'est comme si on avait une sorte de exponentielle de moins l'infini. Alors notre exponentielle de moins l'infini, nous l'avons expliqué précédemment. Cette exponentielle de moins l'infini, en réalité, tend vers 0. Donc tout simplement, la limite en plus l'infini de exponentielle de ceci est égale à 0. Parce que cette limite-là, c'est encore moins l'infini. Donc, vous pouvez notamment écrire sur vos copies, limite de ceci est égale à moins l'infini pour que le pointeur puisse comprendre exactement pourquoi vous justifiez vos réponses. Mais cette écriture-ci-là, vous n'avez vraiment pas le droit de le mettre sur vos copies. Donc, faites très attention, c'est juste une illustration de ce qu'on est en train de faire ici. Alors, pour la troisième limite que nous allons étudier, il s'agit de la limite en plus l'infini de l'exponentielle de 1 sur x. Alors, comme vous le voyez, c'est toujours une limite de la forme exponentielle u de x. Alors, je vais commencer par vous demander quelle est la limite de u de x. Alors, ici, mon u de x, c'est 1 sur x. Alors, quelle est donc la limite en plus l'infini de 1 sur x? La limite en plus l'infini de 1 sur x, on sait très bien, c'est une fonction, une façon rationnelle, c'est comme 1 sur plus l'infini. 1 sur plus l'infini, c'est une sorte de 0. Donc ici, notre limite en plus l'infini de 1 sur x, c'est tout simplement 0. Et là, nous nous rappelons que la limite, lorsque u de x tend vers 1 réel k, comme nous l'avons montré tout à l'heure, c'est exponentielle de k. La limite de l'exponentielle de u de x, si u de x tend vers 1 réel k, sa limite est exponentielle de k. Donc nous avons notre u de x qui tend vers 0. Alors la limite en plus l'infini de l'exponentielle de u de x qui a pour exponentielle de 1 sur x, c'est encore exponentielle de 0, qui est tout simplement notre 1 que nous avons trouvé exactement ici.
la quatrième limite, nous allons un peu essayer de jongler avec les 0 moins. Nous allons calculer la limite en 0 moins de exponentielle de 1 sur x. Alors, c'est toujours une forme exponentielle de x. Mais là maintenant, u de x est 1 sur x, lorsque x tend vers 0 moins. Alors, on cherche la limite lorsqu'il tend vers 0 moins de 1 sur x. En fait, c'est comme 1 divisé par 0 moins. Alors, notre 1 sur 0 moins, je suis sûr que nous n'avons pas tellement besoin de nous approfondir là-dessus. Donc, beaucoup d'entre vous savent que la limite de 1 sur 0 moins, c'est exactement moins l'infini. Donc, 1 sur 0 moins, nous avons ici moins l'infini. Alors, là, nous avons moins l'infini. Alors, la limite de notre u de x, c'est moins l'infini. Donc, la limite de exponentielle de u de x, c'est quoi? C'est une sorte d'exponentielle de moins l'infini. Donc nous avons parlé de ça. L'exponentielle de moins l'infini, c'est 0. En quelque sorte. Et je rappelle encore, cette écriture n'est pas conventionnelle, c'est juste une façon de vous exprimer ce qui se passe en réalité quand je limite. Donc nous avons limite de u de x moins l'infini, limite de exponentielle de x, exponentielle de moins l'infini, qui en réalité, exponentielle de moins l'infini signifie 0. Alors, pour la cinquième limite, nous devons calculer la limite exponentielle de x, exponentielle de 5 plus x. Alors, comment est-ce qu'on fait pour calculer ce genre de limite? Pour calculer ce genre de limite, on va tout simplement remarquer ici en bas que exponentielle de 5 plus x, en réalité, exponentielle de 5 plus x, c'est exponentielle de 5 fois exponentielle de x. Donc, exponentielle de 5 fois exponentielle de x, c'est exponentielle de 5 plus x. Alors, une fois que nous avons repéré ces petits détails, nous allons voir que exponentielle de x divisé par exponentielle de 5 plus x, c'est donc exponentielle de x, exponentielle de 5 fois exponentielle de x qui est 1 sur exponentielle lorsqu'on simplifie ces deux variables. Exponentielle de x, exponentielle de x. Donc ici, c'est comme si nous étions en train de calculer la limite en plus l'infini de 1 sur exponentielle de 5. Alors vous allez donc sûrement vous dire que comment on peut calculer la limite en plus l'infini d'un nombre qui ne comporte même pas x. Alors ne paniquez pas. Ne paniquez pas. Si cette variable-là, si cette fonction-là ne comporte pas x, il n'y a pas de problème si c'est un nombre réel. Alors vous écrivez simplement le nombre réel que nous allons trouver. Donc, exponentielle de x sur exponentielle de 1 sur x, c'est encore le nombre réel 1 sur exponentielle de 5. Donc, la limite en plus l'infini, malgré le fait qu'il n'y ait pas x, c'est tout simplement exponentielle de 1 sur exponentielle de 5. Donc, nous avons là 1 sur exponentielle de 5 qui est encore exponentielle de moins 5. Donc là, 1 sur exponentielle de 5 qui est exponentielle de moins 5. Pour la sixième. Alors, c'est la fin de cette vidéo. Si tu as des questions, des parties incomprises, n'oublie pas de les laisser en commentaire et surtout abonne-toi à la chaîne et à la prochaine vidéo.